إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد ذكرنا ما هي النشرة وحكم النشرة، وكذلك شروط الرقية، وحكم التعاليق إذا كانت من القرآن أو من غير القرآن. Donc la semaine dernière on a vu la nushra, c'est le fait de conjurer un sort, que ce soit par si ce sort est conjuré par l'intermédiaire d'une autre sorcellerie, alors ceci fait partie des œuvres du diable, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si elle est faite avec les incantations légiférées, c'est-à-dire la ruqya, alors ceci est permis. Et on a vu aussi les conditions de la ruqya, des incantations. Et on a vu les talismans, le jugement des talismans. Et on a vu que le cheikh, pour lui, tous les talismans, qu'ils soient de Coran ou autres, sont interdits. Et on n'a pas évoqué une chose. Et on a évoqué une règle qui est que celui qui porte une chose, qui prend une chose qui n'a pas été légiférée comme étant une cause dans la législation, alors ceci est soit du grand shirk, de la grande association, soit de la petite association, en fonction de la croyance de la personne. Est-ce que pour la personne, elle agit d'elle-même, elle a un effet d'elle-même en dehors d'Allah Azzawajal, ce collier ou ce chapelet qu'ils mettent pour protéger les voitures, etc., etc., etc. Si elle pense, si elle croit qu'elle agit d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle a un effet en dehors d'Allah Azzawajal, alors ceci est du grand shirk, la grande association qui fait sortir de l'islam. Et si elle pense que c'est une cause, alors ceci est du petit shirk, de la petite association qui ne fait pas sortir de l'islam, mais qui est énorme. Car Allah Azzawajal n'a pas fait de cela une cause. On a oublié un troisième point. C'est celui qui porte une telle chose pour l'embellissement, pour embellir. Exemple, qui porte le chapelet, qui met le chapelet dans sa voiture son intention c'est d'embellir sa voiture. Ou celui qui porte un fil, parce que c'est la mode, parce que c'est beau, pour lui c'est beau. Si les savants disent que c'est muharram, c'est interdit. Pourquoi? Il faut savoir, comme on a vu, que la législation, que la religion, elle est venue, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu parer toute voie menant vers le shirk, vers l'association. Et ça, c'est une voie qui mène vers le shirk. Comme on a vu, des personnes peuvent te voir porter ceci et croire que tu le portes pour te protéger d'un mal ou pour t'apporter un bien, etc. Donc tu vas tromper les gens. Et donc on continue dans le sharh. Du pays? Parce que dans certains pays, par exemple, on prend des colliers de coquillages, du shirk, ils ont derrière, parce qu'ils mettent en bonheur, etc. Ce qui n'est pas le cas forcément ici. Ici, quand tu fais un coquillage, un bracelet de coquillage, quoi que ce soit, c'est un embellissement. Non? L'embellissement, c'est interdit. Tout ce qui est dans le sens de, tout ce que les gens prennent pour préserver d'un mal, pour préserver du haïn, du mauvais œil, etc. Tout ça, c'est interdit. Ouais, il y a une ressemblance. Dans le pays là-bas, il est connu, mais sinon, on n'a jamais connu ça. Moi, je l'ai connu que parce que je l'ai su dans un autre pays. Par exemple, le coquillage, tu veux dire? J'ai jamais connu ça ici. Le coquillage? Oui, le coquillage. Il se peut que ça soit connu. Et que toi tu connaisses pas. Allah alam. En tout cas, nous, dans les pays du Maghreb, Allah alam, c'est connu. Et c'était déjà connu là.
Donc on passe à la suite. قال الشيخ سؤال: ما حكم من صدق كاهنا؟ الجواب: قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال تعالى: أم عندهم الغيب فهم يكتبون. وقال تعالى: أعنده علم الغيب فهو يرى. وقال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث أخرجه البخاري والنسائي والترمذي وابن ماجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. والحديث أخرجه مسلم. Donc le cheikh il pose la question: quel est le jugement concernant celui qui rend véridique le devin? Donc on avait déjà vu que le devin c'est celui qui informe au sujet des choses de l'inconnaissable en prenant ces informations de ceux qui tendent l'oreille, des djinns qui tendent l'oreille au ciel. Et donc on a vu que ce devin il rajoute sans mensonge. Donc le cheikh il a dit en réponse, Allah Ta'ala a dit: nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'inconnaissable à part Allah. Et aussi Allah Ta'ala a dit: c'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable, nul autre que lui ne les connaît. Et aussi Allah Ta'ala a dit: ou bien détiennent-ils l'inconnaissable pour le mentionner par écrit. Et aussi Allah Ta'ala a dit: détient-il la science de l'inconnaissable de sorte qu'il voit. Et le prophète le cheikh a ramené deux hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se rend chez un voyant ou un devin et qui le rend véridique, alors il a certes mécru en ce qui a été révélé sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se rend chez un voyant et qui le questionne sur une chose et qui le rend véridique, sa prière n'est pas acceptée 40 jours, durant 40 jours. Et le hadith a été rapporté par Muslim. Et Al-Arraf, c'est-à-dire le voyant, comme il dit Cheikh l'Islam Ben Taymiyyah, c'est le nom qui désigne, Al-Arraf, c'est le nom qui désigne le voyant. Aussi Al-Munajjim, c'est-à-dire l'astrologue, et Al-Rammal, c'est-à-dire le géomancien, et ceux qui leur ressemblent parmi ceux qui parlent au sujet de la connaissance des choses en utilisant de telles méthodes. Et donc, le cheikh il a ramené 5 versets et 2 hadiths. Et il faut savoir, comme les savants le disent, ceux qui se rendent vers c'est un voyant ou c'est un devin, le fait de lire le journal ou de lire la page internet ou de lire les magazines, etc., ou de voir leurs émissions, tout ceci entre dans le fait de se rendre chez eux. Ou qui regarde son signe astrologique, etc., dans les journaux. Tout ceci revient à se rendre chez eux.
Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui les rend véridiques, il a certainement cru en ce qui a été révélé sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans un autre hadith, c'est celui qui se rend à lui et qui le questionne et qui le rend véridique, alors ses prières ne sont pas acceptées durant 40 jours. Et donc les savants ils disent pourquoi ils mécroient, car il a rendu véridique, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, il a rendu véridique et ce qui ce qui implique le démenti de traiter de mensonge le Coran. La parole d'Allah Azza wa Jal qu'on vient de voir dit: nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'inconnaissable à part Allah. Et Cheikh Ibn Uthaymin, ça c'est entre parenthèses, il dit, il évoque 3 cas au sujet de celui qui se rend. Il y a une personne qui se rend chez le voyant, etc., qu'on a vu, le géomancien, etc., l'astrologue. Et il y a 3 cas, il est dans 3 cas, la personne est dans 3 cas. Soit il lui demande et ne le rend pas véridique. Alors, il dit que ses prières ne sont pas acceptées 40 jours. Deuxièmement, il le croit, il le rend véridique. Alors, c'est comme on vient de le voir, c'est qu'il a traité de mensonge la parole d'Allah Azza wa Jal dit: nul de ceux qui sont dans les cieux et la terre ne connaissent l'inconnaissable si ce n'est Allah, la science de l'inconnaissable si ce n'est Allah, c'est-à-dire qu'il mécroit. Et troisièmement, qu'ils se rendent pour tester et montrer aux gens, montrer ses mensonges. Alors il dit, il n'y a pas, c'est-à-dire pour dévoiler le sorcier, l'astrologue, etc. Alors il dit, Cheikh Ibn Uthaymin, qu'il n'y a pas de mal à cela. Et aussi notre faïda, c'est que certaines personnes ils disent: je suis parti chez le voyant, il m'a dit une telle chose ou une autre chose, et ça s'est passé, comme il a dit. Et comme on a vu dans le hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, les savants, ils disent que c'est soit l'istidraj min Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il les mène graduellement vers leur perte. Allah Azza wa Jal a dit: sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Nous allons les mener graduellement vers ce qu'ils ne savent pas, et je leur accorde un délai, car mon stratagème est sûr. C'est soit istidraj, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il va le mener graduellement vers sa perte, c'est-à-dire qu'il va lui donner ses biens, il va lui donner ce qu'il veut, il va lui donner des bienfaits, jusqu'à ce qu'un jour il soit distrait, jusqu'à ce qu'il soit distrait, et un jour, soudainement, Allah Azza wa Jal le prendra du dur châtiment. Ou soit, ils disent les savants, c'est soit le musadafa, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il avait déjà décrété cette chose-là. Par exemple, celui le poétiste qui se rend vers une tombe et qui invoque la tombe et qu'Allah Azza wa Jal lui donne. Et ils disent, on a testé les tombes, on est parti voir les tombes et on a eu ce qu'on voulait. Notre malade a guéri, ou etc., etc. Ils disent les savants, comme on a dit, c'est soit l'istidraj, soit le musadafa, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il avait déjà décrété qu'il aille ou non à la tombe, ou qu'il se rende au voyant ou pas, il avait déjà décrété ceci. Et c'était déjà destiné pour lui en fait. Donc on passe à la question suivante. Question 183. ما حكم التنجيم؟ الجواب: قال الله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال تعالى: ولقد زينا
السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وقال تعالى والنجوم مسخرات بأمره وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق وقال قتادة رحمه الله تعالى خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ حظه وأضاع نفسه وتكلف ما لا علم له به. Donc le chef il dit quel est le jugement de l'astrologie. Donc question 183, le jugement de l'astrologie, le tanjim. Avant de commencer dans la question, il faut savoir que l'astrologie c'est, il est tiré de an-najm, c'est-à-dire des étoiles. Et c'est le fait, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية بمعنى أن يربط المنجم ما يقع في الأرض أو ما سيقع في الأرض بالنجوم بحركاتها وطلوعها وغروبها واقترانها وافتراقها وما أشبه ذلك. والتنجيم نوع من السحر والكهانة وهو محرم لأنه مبني على أوهام لا حقيقة لها فلا علاقة لما يحدث في الأرض بما يحدث في السماء. Donc il dit Cheikh Ibn Uthaymin que l'astrologie c'est le fait de déduire des événements à partir des événements célestes. C'est de déduire à partir des événements célestes des événements terrestres. Dans le sens, cela signifie que l'astrologue il relie ou il rattache les événements qui se passent sur terre aux événements qui se passent dans les cieux ou dans le ciel. Par rapport à leur déplacement ou à leur au lever des étoiles ou au coucher des étoiles ou à leur fusion ou à leur détachement et tout ce qui y ressemble. Et il dit le cheikh que l'astrologie c'est une sorte parmi les sortes d'astrologie et de divination et elle est interdite car elle est fondée sur des illusions qui n'ont aucune réalité. Et donc il dit il n'y a aucun lien entre ce qui se produit sur terre et ce qui se produit dans les cieux. Et donc le cheikh il dit en réponse et c'est lui qui vous a assigné les étoiles pour que par elles vous vous guidiez dans les ténèbres de la terre et de la mer. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala a dit nous avons certes embelli le ciel le plus proche avec des lampes, c'est-à-dire les étoiles, dont nous avons fait des projectiles pour lapider les diables. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala a dit et à son ordre sont assujettis les étoiles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui acquiert une branche parmi les branches des étoiles, c'est-à-dire l'astrologie, acquiert une branche de la sorcellerie. Plus sa science des étoiles augmente et plus sa science de la sorcellerie s'accroît proportionnellement. Et le hadith a été rapporté par Abu Daoud et sa chaîne de transmission est authentique. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit certes, j'ai peur pour ma communauté
j'ai peur qu'ils rendent véridique les étoiles, c'est-à-dire l'astrologie, et qu'ils démentent le qadar, c'est-à-dire la destinée, le destin, la prédestinée, et l'injustice des gouverneurs. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait peur pour sa communauté de ces trois choses. Le fait de rendre véridique l'astrologie, de démentir le qadar, le destin, et aussi il avait peur pour sa communauté de l'injustice des gouverneurs. Ibn Abbas radiallahu anhuma, il dit à propos au sujet d'un peuple, des gens qui écrivent Abajad, 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 en fait c'est une manière de placer certaines lettres de l'alphabet arabe, de les placer d'une manière spécifique et de prétendument prétendre connaître la science de l'inconnaissable. Et en assemblant des lettres de manière spécifique. Donc Ibn Abbas radiallahu anhuma a dit au sujet de gens qui écrivent Abajad et qui regardent les étoiles. Ils écrivent ceci en observant les étoiles. Il dit, j'ai pour conviction que celui qui fait cela n'a pas de part auprès d'Allah. Et aussi Qatada rahimahullah a dit, Allah a créé les étoiles pour trois raisons. En tant qu'embellissement pour le ciel, en tant que projectile pour lapider les diables, c'est-à-dire parmi les djinns qu'on a vu, ceux qui écoutent les anges, la révélation, et en tant que repère pour se repérer durant les voyages. Celui donc qui interprète à leur sujet autre que ceci, il s'est trompé et a perdu sa part et s'est imposé ce dont il n'a pas la science. Donc, juste entre parenthèses, c'est quelque chose de très important. Cheikh Ibn Uthaymin a expliqué que l'astrologie, elle se sépare, la science des étoiles, elle se sépare en deux parties. Premièrement, ilm al-ta'thir, c'est-à-dire la science des déplacements, la science de l'impact. On verra, il va expliquer le cheikh. وثانيا علم التسيير, c'est-à-dire la science qui a trait ou qui est relative au déplacement des étoiles, à la disposition des étoiles. Donc on va lire ce qu'il a dit, Cheikh Ibn Uthaymin, comme c'est très important. قال وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين أولا علم التأثير وثانيا علم التسيير فأما علم التأثير فهو على ثلاثة أقسام أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة بمعنى أنها هي التي تخلق الحوادث والشرور فهذا شرك أكبر لأن من ادعى أن مع الله خالقا فهو مشرك شركا أكبر وقد جعل المخلوق المسخر خالقا مسخرا. Donc le cheikh a dit que la science des étoiles se sépare en deux parties, la science des impacts et la science ilm al-ta'thir et la science des dispositions et des déplacements des étoiles, ilm al-tasir. Il dit en ce qui concerne la ilm al-ta'thir, c'est-à-dire de l'impact, la science de l'impact, elle se sépare en trois catégories. La première, c'est que la personne croit que ces étoiles ont un impact, c'est-à-dire qu'elles agissent dans le sens où c'est elles qui créent les événements. C'est elles qui créent les événements et les maux qui se passent sur Terre ou autre. Il dit que ça c'est du grand shirk. C'est la grande association. Car celui qui prétend qu'il y a un autre créateur avec Allah subhanahu wa ta'ala, il est polythéiste d'une grande association, d'un grand polythéisme. Et il a fait de la créature assujettie un créateur qui est assujetti.
Donc le fait de penser que ce sont les étoiles qui agissent d'elles-mêmes dans l'univers et qui sont, qui impactent sur les événements qui se passent sur Terre, exemple un tremblement de terre, etc. Ceci est du grand shirk. ثانيا أن يجعلها سببا يدعي به علم الغيب فيستدل بحركاتها وتنقلاتها وتغييراتها على أنه سيكون كذا وكذا لأن النجم الفلاني صار كذا وكذا، كأن يقول هذا الإنسان ستكون حياته شقاء لأنه ولد في النجم الفلاني، وهذا حياته ستكون سعيدة لأنه ولد في النجم الفلاني. فهذا الشخص اتخذ تعلم النجوم وسيلة لادعاء علم الغيب، وادعاء علم الغيب كفر مخرج عن الملة، لأن الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهذا من أقوى أنواع الحصر لأنه حصر بالنفي والاستثناء، فإذا ادعى علم الغيب فقد كذب القرآن. Donc le cheikh il dit, deuxièmement, c'est qu'il fasse de ces étoiles, qu'il croit que c'est une cause, qu'il fasse que c'est une cause qui va provoquer des événements sur Terre ou autres dans l'univers. Qu'il fasse que ce soit une cause avec laquelle il prétend connaître la science de l'inconnaissable. C'est-à-dire qu'il déduit de leur déplacement, de leur mouvement, de leur déplacement, de leur changement, qu'il se produira ceci et cela. Si l'étoile un tel devient comme ceci ou comme cela, comme le fait de dire que cette personne-là, une personne un tel, aura une mauvaise vie car il est né durant l'étoile un tel. Et de dire aussi que celui-ci, un autre, sa vie il sera heureux car il est né au moment de l'étoile un tel, au moment du déplacement de l'étoile un tel, etc. Alors il dit, Cheikh Ibn Uthaymin, que cette personne-là, il a pris l'apprentissage de l'astrologie, de la science des étoiles, comme étant un moyen pour prétendre la science de l'inconnaissable. Et prétendre la science de l'inconnaissable est de la grande mécréance, et c'est de la mécréance, c'est-à-dire de la grande mécréance qui veut sortir de l'islam. Car Allah Ta'ala, il dit, personne en dehors d'Allah ne connaît la science de l'inconnaissable dans les cieux et sur terre. Et il dit, Cheikh Ibn que dans ce verset, à propos de ce verset, et cela fait partie des plus fortes sortes de restrictions ou de limitations, car Allah subhanahu wa ta'ala, il a limité le savoir de la science de l'inconnaissable en utilisant la négation et l'exception dans ce verset. Il a dit la ya'lamu, il a dit illallah. Personne ne sait, il a dit excepté Allah. Et donc il dit, et celui qui prétend la science de l'inconnaissable, il a certes traité de mensonge le Coran. Donc les deux premiers cas, la science de l'impact, c'est la grande mécréance, les sorties de l'islam. Le premier c'est du grand shirk, le deuxième c'est du grand kufr. وثالثا أن يعتقدها سببا لحدوث الخير والشر فهذا شرك أصغر، أي أنه إذا وقع شيء نسبه إلى النجوم، والقاعدة أن من اعتقد شيئا سببا لشيء ولم يجعله الله كذلك فقد تعدى على الله لأن الله سبحانه وتعالى لأن مسبب الأسباب هو الله وحده. Donc troisièmement, c'est de croire que ces étoiles-là sont des causes, qui
permettent d'obtenir le bien ou le mal. Il dit que ceci, c'est du petit shirk. C'est-à-dire que lui, il croit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne le bien ou le mal, mais il dit que que certaines étoiles sont sont la cause de ce bien, provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, c'est-à-dire que si il se produit une chose, cette personne-là l'affilie aux étoiles. Par exemple, s'il pleut, il te dit, si se produit un bien, par exemple, le fait d'obtenir la pluie, c'est un bien, c'est une rahma. Il te dit que ceci provient, il l'affilie aux étoiles, ceci. La cause, c'est l'étoile, une telle qui s'est levée ou qui a bougé, ou etc. Et dit cher que la règle, c'est que celui qui croit qu'une chose est une cause et la cause d'une autre chose, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait de cela une cause, alors il a certes transgressé à l'encontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, car celui qui est à l'origine des causes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc on a vu les 3 points dans la science de l'impact, ilm al-ta'thir. Premièrement, c'est du grand shirk, de croire qu'elles agissent d'elles-mêmes, ces étoiles, qu'elles provoquent des événements d'elles-mêmes en dehors de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, c'est de croire qu'elles sont la cause de choses et d'événements, et qu'avec cela, ils prétendent connaître la science de l'inconnaissable. Ceci est de la grande mécréance. Et troisièmement, c'est de croire que c'est une cause, tout en croyant que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui agit, qui produit ces choses. Alors ceci est du petit shirk. Et donc on passe à la deuxième catégorie, c'est-à-dire ilm al-tasir. J'ai évoqué ça, c'est un peu long, mais c'est très important. ثاني علم التسيير وهو على قسمين: أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية فهذا مطلوب، وإذا كان يعين على المصالح الدينية واجبة كان تعلمها واجبا كأن يستدل بالنجوم على جهة القبلة. وثانيا أن يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية فهذا لا بأس به وهو نوعان: الأول أن يستدل بها على الجهات كمعرفة أن القطب يقع شمالا فهذا جائز، قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. والثاني أن يستدل بها على الفصول وهو ما يعرف بتعلم منازل القمر فهذا كرهه بعض السلف وأباحه آخرون، والصحيح أنه جائز وليس فيه كراهة لأنه لا شرك فيه. المهم le cheikh il dit deuxièmement la science des déplacements elle se sépare en deux catégories. Premièrement, c'est de déduire en fonction des déplacements des étoiles, de déduire de leur déplacement un intérêt religieux. Alors, il dit que ceci est une chose qui est demandée. Il dit si cette science aide à un intérêt religieux, alors un intérêt religieux obligatoire, alors cette science, l'apprentissage de cette science devient obligatoire. Comme le fait de déduire en fonction des étoiles la direction de la Qibla, de la Mecque, de la Kaaba. Et deuxièmement, c'est de déduire des déplacements de ces étoiles ce qui fait partie des intérêts mondains. Il dit que dans ceci, il n'y a pas de mal et il se sépare en deux. Il y a deux sortes.
La première, c'est de déduire des déplacements des étoiles, de déduire les pôles, comme le fait de déduire par rapport à l'étoile un tel, de connaître la position du pôle nord ou du pôle sud. Il dit que ceci est c'est autorisé. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ainsi que des points de repère, et au moyen des étoiles, les gens se guident. Et deuxièmement, c'est qu'ils déduisent des déplacements des étoiles les saisons. Et c'est ce qui est connu comme étant les phases, c'est connu comme étant ta'allum manazil al-qamar, c'est-à-dire les phases, c'est l'apprentissage des phases de la lune. Il dit que, il dit que certains parmi les salafs l'ont détesté. C'est-à-dire qu'ils l'ont interdit en fait. Et d'autres ont permis cela. Et il dit que ce qui est juste, ce qui est authentique, c'est que c'est autorisé. Car il n'y a pas, il n'y a pas pour lui, il n'y a pas de choses détestées. Ce n'est pas détesté. Car il n'y a pas de shirk dedans. Et il dit, sauf s'il apprend cette science pour y joindre, par exemple, y joindre la connaissance de la tombée de la pluie ou la provocation du froid, et de croire que ces choses-là, ces déplacements des étoiles qui apportent le froid ou qui apportent la tombée de la pluie, alors il dit que ceci est une sorte de shirk, parmi les sortes de shirk. Mais le simple fait de connaître, il dit le simple fait de connaître leur temps, le temps les saisons, à quel moment l'été, à quel moment se situe l'été, l'hiver, etc. Alors ceci, il n'y a pas de mal. Donc on va reprendre le sharh. C'est juste entre parenthèses, c'est très important de savoir ceci. Car à notre époque, certains, certains, ils attribuent ce qui se passe sur terre, les catastrophes, etc., à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est du shirk. Ils attribuent au dépassement des étoiles, etc., ou à la nature, etc., etc. Ceci est du grand shirk. Donc on était à la question numéro 183. Est-ce qu'on avait vu que Qatada, il a dit que les étoiles, Allah Azza wa Jalla a créé les étoiles pour trois choses. Oui. Donc on a fini cette question en fait. Donc on passe à la suivante. سؤال ما حكم الاستسقاء بالأنواء؟ الجواب قال الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. الحديث أخرجه مسلم والبخاري ومسلم متفق عليه. Question 184. Quel est le jugement de demander la pluie aux étoiles? Donc il dit le cheikh en réponse. Allah Ta'ala a dit et est-ce pour vous une façon d'être reconnaissant à votre subsistance que de traiter le Coran de mensonge?
Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 4 choses. Il y a 4 choses dans ma communauté qui font partie des affaires de l'époque anti-islamique et qu'ils ne délaisseront pas. Se vanter, vanter la noblesse, critiquer les filiations, demander la pluie aux étoiles et la lamentation, se lamenter sur le mort. Vanter la noblesse, c'est-à-dire la noblesse de sa propre personne et sa bonne place dans la société. Et critiquer les filiations, c'est-à-dire d'attribuer de demander la pluie, c'est-à-dire aux étoiles, d'attribuer le fait que la venue de la pluie aux étoiles, comme on a vu. Et le Cheikh Hakami a apporté un hadith Qudsi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah Ta'ala a dit, ce matin parmi mes serviteurs, certains ont cru en moi et d'autres ont mécru. Concernant ceux qui ont dit, nous avons reçu la pluie par la grâce d'Allah et sa miséricorde, ceux-là ont cru en moi et ont mécru aux astres. Mais en ce qui concerne ceux qui ont dit, nous avons reçu la pluie grâce à telle et telle étoile, ceux-là ont mécru en moi et ont cru aux étoiles, aux astres. Donc, ils ont mécru. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce hadith, dans cette parole a dit, ils ont mécru. Est-ce que c'est la petite mécréance ou la grande mécréance? Est-ce que c'est la petite mécréance ou la grande mécréance? Ils ont attribué un pouvoir aux astres qui n'appartient qu'à Allah, mais ça, ils le font également avec les talismans. Ça dépend de toute l'intention qu'ils ont mis derrière. Qu'ils pensent que c'est. Voilà, jazakallah khair. Jazakallah khair. Mais là, on parle de Sahaba, radiyallahu anhu. Donc, on avait expliqué la qaïda la semaine dernière. Et si on parlait de personnes normales, on dit, ça dépend de leur intention, leur croyance. S'ils croient que c'est cette étoile ou les étoiles qui apportent la pluie, en dehors d'Allah Azzawajal, c'est eux qui procurent la pluie, ceci est de la grande mécréance. S'ils croient que c'est une cause, alors ceci est du petit shirk. Et c'est ça que Cheikh Ibn Uthaymin a dit, قال الباء للسببية يعني صار كافرا بالله لأنه أنكر نعمة الله ونسبها إلى سبب لم يجعله الله سببا فتعلقت نفسه بهذا السبب ونسي نعمة الله وهذا الكفر لا يخرج من الملة لأن المراد نسبة المطر إلى النوع على أنه سبب وليس إلى النوع على أنه فاعل لم يقل أن أنزل علينا المطر نوع كذا. Le Cheikh Ibn Uthaymin a dit que dans ce hadith, c'est il a évoqué al-sababiyya, c'est-à-dire que il dit Cheikh Ibn Uthaymin que c'est pour eux c'était une cause. Ils croyaient que c'était une cause. Et il dit qu'ils sont devenus mécréants en Allah car ils ont mécréants, la petite mécréance bien sûr, car ils ont blâmé car ils ont renié le bienfait d'Allah et ils l'ont affilié à une cause dont Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait que c'est une cause. Et donc il dit que leurs personnes se sont attachées à cette cause et ils ont oublié le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit que cette mécréance ne fait pas sortir de l'islam car le voulu, ce qui est voulu dans ce texte, c'est qu'ils ont affilié la pluie aux étoiles comme étant une cause. Pour eux, c'était une cause et ils ne croyaient pas que c'est l'étoile ou ce sont les étoiles qui agissent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car dans ce
Hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit qu'ils ont dit que la pluie, que une telle étoile a fait descendre a fait descendre la pluie. Ils n'ont pas dit que une telle étoile a fait descendre la pluie. Et donc on passe à la question suivante. ما حكم الطيرة وما يذهبها؟ الجواب قال الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طير ولا هامة ولا صفر. وقال صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك. وقال ابن مسعود رضي الله عنه وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. وقال صلى الله عليه وسلم أصدقها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. Donc, question 185. Quel est le jugement de la superstition? La tiyara, c'est la superstition. Il provient du mot tayr, c'est-à-dire oiseau. Car les Arabes, en fait, et à l'époque islamique, ils faisaient fuir des oiseaux. Ils étaient superstitieux. Donc ils faisaient fuir des oiseaux et ils voyaient dans quel sens ces oiseaux partent. Et s'ils partent d'un sens, ils entreprenaient le voyage. Et s'ils partaient d'un autre sens, ils n'entreprenaient pas le voyage. Donc ils étaient superstitieux. C'est de là que vient le mot tiyara, c'est-à-dire la superstition. Donc quel est le jugement de la superstition et qu'est-ce qui fait partir, qu'est-ce qui la dissipe, qu'est-ce qui dissipe cette superstition? Donc le cheikh il dit en réponse, Allah Ta'ala a dit, en vérité leur sort dépend uniquement d'Allah. C'est-à-dire Pharaon et son peuple. À l'époque de Moussa, ils étaient superstitieux envers Moussa et ils pensaient que tous les mots qui les touchaient provenaient que tout cela était de la faute de Moussa et de son peuple. Donc ils étaient superstitieux et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ce verset. En vérité leur sort dépend uniquement d'Allah. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, point de contagion, ça entre parenthèses, point de contagion, les savants ils expliquent la adwa tantaqilu bi dhatiha, c'est-à-dire il n'y a pas de contagion qui se propage d'elle-même. Elle ne se propage pas d'elle-même, elle se propage par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce qui est compris par point de contagion, il y a une contagion. Le point de contagion, c'est-à-dire point de contagion qui se déplace d'elle-même. C'est pour ça que si tu vois, exemple, une personne qui est touchée par une maladie et qui est dans une classe, il n'y a pas toutes les personnes qui sont dans la classe qui tomberont malades. Il n'y a que ceux dont Allah Azza wa Jalla a voulu qu'ils soient touchés par la maladie. Mais après, la personne doit faire les causes pour se préserver. Donc, le prophète a dit point de contagion, ni de superstition, ni de ham, c'est-à-dire d'hibou, car les Arabes avaient ils étaient superstitieux envers les hiboux. Si
s'ils ululent au-dessus de la maison d'un tel, yani pour eux, ils pensaient, Allah alim, ils pensaient que il appelait, il présageait la mort d'une personne. Et ni de Safar, c'est-à-dire le mois de Safar, car les Arabes étaient superstitieux vis-à-vis de ce mois, Safar. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit point de contagion, ni de superstition, ni de ham, ni de dibou, ni de Safar. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit at-tiyaratu shirk, at-tiyaratu shirk. La superstition est de l'association. La superstition est de l'association. Et Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit il n'y a pas l'un d'entre nous qui en est épargné. Cependant, Allah le fait disparaître ou le dissipe avec le tawakkul, c'est-à-dire l'action de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit certes, la superstition, c'est ce qui te fait avancer dans tes affaires, c'est-à-dire ce qui va te faire avancer dans tes affaires ou te repousser. Exemple, si une personne euh, entreprend de travailler et qu'il voit par exemple un miroir cassé ou un chat noir, cette personne-là qui est superstitieuse, elle s'arrête. C'est-à-dire elle va repousser ce que tu as entrepris. Ou aussi ce qui va te faire avancer. Comme par exemple, si il y a une personne qui veut, Allah alam, qui voit, exemple, qui voit une vieille femme, exemple, je dis ça, qui voit une vieille femme et qui se dit que c'est un bon signe, c'est un bon signe. Donc et il va entreprendre son action, il va rester dans son action car il a vu une vieille femme. Ou qui voit des oiseaux, ou qui entend des oiseaux, des oiseaux, ou qui voit des oiseaux et qui se dit c'est un bon signe. Donc il va entreprendre son affaire. C'est tout ceci de la superstition. Il n'y a pas de, tout ceci n'a aucune réalité. Et euh, l'imam Ahmed a rapporté un hadith selon Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu qui dit celui dont la superstition repousse d'entreprendre ce dont il a besoin a certes associé. Celui dont la superstition repousse d'entreprendre ce dont il a besoin a certes associé. Et ils dirent, c'est-à-dire les compagnons, quelle est l'expression de ceci? Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, que tu dises, oh Allah, Allahumma la khayra illa khayruk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghayruk. Oh Allah, point de bien excepté celui que tu procures, et point de superstition excepté celle qui provient de toi, et point de divinité digne d'être adorée si ce n'est toi. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Asdaquha al-fa'al, c'est-à-dire la plus véridique ou la meilleure et la plus véridique des superstitions, c'est al-fa'al, c'est-à-dire la bonne parole. Et elle ne doit pas repousser le musulman, c'est-à-dire en l'empêchant de mener ce qu'il a entrepris. Ainsi, si l'un d'entre vous voit ce qui lui déplaît, qu'il dise oh Allah. Ils disent Allahumma la ya'ti bil hasanat illa ant, wa la yadfa'u sayyi'at illa ant, wa la hawla wa la quwwata illa bik. Oh Allah, personne ne procure les bonnes choses à part toi, et personne ne repousse les mauvaises choses à part toi, et personne ne possède la capacité de changer l'état d'une personne vers un autre état. Personne ne possède la capacité de changer l'état ni de force si ce n'est toi.
Et il faut savoir que Ibn al-Azami, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, la meilleure superstition c'est al-fa'al, c'est-à-dire la bonne parole. Il dit qu'en soi, la bonne parole, ça ne fait pas partie de la superstition, mais pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'était la meilleure superstition, c'est la bonne parole? C'est parce qu'elle ressemble à la superstition. Comme il dit Cheikh Ibn al-Azami, elle ressemble à la superstition au niveau de l'appréhension de l'action. Car certes, il procure à la personne davantage de motivation et d'appréhension dans ce sur quoi la personne s'est orientée. يعني الفعل c'est عليكم السلام. الفعل يعني la bonne parole c'est exemple comme يعني قتادة a dit رجل به طب يعني هو مطبوب, c'est-à-dire يعني pour dire d'une personne يعني une personne est ensorcelée et pour évoquer cette personne ensorcelée قتادة a dit رجل به طب, c'est-à-dire une personne qui a de la médecine. يعني c'est une façon de changer يعني de motiver ou de changer يعني c'est une bonne parole pour remplacer le mot mashour يعني ensorcelé. Donc on continue dans le livre Ma hukmu al-ayn. Ma hukmu al-ayn. J'ai oublié quelque chose dans ce chapitre, c'est très important. Dans cette question, al-tiyara. Al-tiyara, c'est-à-dire la superstition. C'est une règle très importante. C'est les règles, elles se répètent. Al-tiyara, c'est-à-dire la superstition, c'est du petit shirk. Là-bas, c'est que c'est du petit shirk. Mais ça peut être du grand shirk. La grande association. Comment? Si la personne pense que cette chose dans laquelle il a la superstition, il est superstitieux, elle agit en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a un effet en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire comme il pense par exemple le vendredi 13, il te dit c'est un jour qui porte malheur, alors que c'est faux. Le vendredi 13, si la personne pense que le vendredi 13 porte malheur, et que pour lui, c'est ce vendredi 13 qui va t'apporter des maux, le mal, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est du grand shirk qui va sortir de l'islam. Ou s'il voit un chat et te dit aujourd'hui ma journée elle sera, j'ai vu un chat noir, aujourd'hui ma journée pour lui elle sera pas bonne. S'il pense que c'est lui, ce chat en dehors d'Allah Azza wa Jal, qui va lui apporter ce mal-là, ça c'est du grand shirk. S'il pense que c'est d'une cause, ça c'est du petit shirk. Mais en fait, c'est le shirk, c'est dans tout ce qui porte malheur, ou alors dans ce qui porte bonheur aussi. C'est dans les deux. C'est dans les deux. C'est dans les deux sens. Comme on a vu, il n'y a personne qui apporte le bien si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'un compagnon, il a vu des oiseaux, il a dit khayr, il dit un bien. Ibn Abbas, il a dit la khayr la shar, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Tout provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'était cette règle-là qui est très importante que je voulais, par la grâce d'Allah Azza wa Jal qui m'a fait souvenir, vous évoquer. Donc on passe à la question suivante. Ma hukm al-ayn? الجواب قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق. الحديث رواه البخاري ومسلم. ورأى صلى الله عليه وسلم جارية في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة. وقالت عائشة رضي الله عنها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين. وقال صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى. وكلها في الصحيح وفيها أحاديث غير ما ذكرنا كثير. ولا تأثير لها إلا بإذن الله
وقد فسر بها قوله عز وجل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر عن كثير من السلف رضي الله عنهم. Donc, question 186, quel est le jugement de l'ayn, c'est-à-dire le mauvais œil? Quel est son jugement? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-aynu haqq. Là, le mauvais œil est une réalité. Le hadith il est muttafaqun alayhi, c'est-à-dire il est dans le Bukhari et Muslim. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu il a vu dans le visage d'une fille un changement. C'est-à-dire taghayyur. Il a eu un changement dans son visage. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, cherchez à l'exorciser, car elle a été touchée par une nadra, c'est-à-dire par le mauvais œil. Elle a été touchée par le mauvais œil. Et aussi Aïcha radiyallahu anha, elle a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a ordonné, ou il a ordonné que l'on exorcise, que l'on cherche à exorciser pour le mauvais œil. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La ruqyata illa min aynin aw huma. Point de ruqya, point d'incantation, si ce n'est pour le mauvais œil. Et le huma, dans le hadith, c'est pas le huma, c'est pas la fièvre. Certains traduisent la fièvre, c'est pas le huma, c'est pas la fièvre. C'est la piqûre ou la morsure de scorpion, de bêtes qui piquent ou qui mordent. Les scorpions, les serpents, etc. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit point d'incantation, si ce n'est pour le mauvais œil et pour la morsure ou la piqûre. Et il faut savoir, ce hadith-là est authentique, et les savants comme Cheikh Ibn Baz, je vous citer son explication, il a expliqué, Cheikh Ibn Baz a dit, ce qui est voulu dans le hadith n'est pas que la ruqya est limitée à ces deux choses-ci. Plutôt les savants ont orienté son sens vers la primauté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une ruqya plus à même d'être pratiquée, et elle n'est plus profitable, si ce n'est contre le mauvais œil et la piqûre de scorpion, etc. Car les hadiths indiquent l'autorisation de pratiquer la ruqya pour autre que le mauvais œil et la piqûre de bête. Excuse-moi, pour ceux qui ne pensent pas pour un serpent, tu dois pas aller à l'hôpital, tu fais un ruqya ou tu peux. Si tu passes toute ta confiance en Allah, tu fais la ruqya et Allah Azza va te guérir. Voilà. Tu fais quoi? Et ça, c'est la meilleure guérison. Parce que même si tu vas à l'hôpital, le moyen de la guérison, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit donner quand même un truc contre le poison, non? Il y a un médicament contre le poison, là, je ne sais pas. Après, ça dépend du niveau de tawakkul de la personne. Les Sahaba, radiallahu anhum, c'était ça qu'ils faisaient. Bon, mais nous, on est loin des Sahaba, on fait pas, je pense ça. Après, rien n'empêche de soigner. Rien n'empêche de se soigner. Et donc, il dit le cheikh que tous ces hadiths-là qu'on vient de citer sont dans Sahih, c'est-à-dire dans l'authentique de Muslim. Et au sujet du mauvais œil, tous ces hadiths qui ont attrait au mauvais œil, ils sont tous dans l'authentique de Muslim, de Bukhari. Et il y a beaucoup d'autres hadiths que l'on n'a pas évoqués, comme dit le cheikh. Et il dit qu'elles n'ont pas d'effet, que le mauvais œil n'a pas d'effet, il a d'effet que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit aussi que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole d'Allah azza wa jalla, peu s'en faut que ceux qui mécroient ne te transpercent par leur regard quand ils entendent le rappel, c'est-à-dire le Coran. Et il dit que beaucoup parmi les plus prédécesseurs, radiallahu anhum, ont expliqué ce verset comme étant le mauvais œil des mécréants envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et il faut savoir que le mauvais œil, en fait, sa définition, c'est yani, le regard d'un humain ou d'un djinn vers une chose qui lui plaît avec hasad, c'est-à-dire avec jalousie, et qui procure et qui provoque un mal. C'est ça le mauvais œil. C'est le regard d'un humain ou d'un djinn vers ce qui lui plaît avec jalousie et qui provoque yani, الضرر, c'est-à-dire qui provoque un mal. Comme on a dit, tout ça c'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك